j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog spécial parce que ça fait quelques temps que vous me réclamez de faire des room tours là, de la maison ou des différentes pièces de la maison. Donc voilà, comme je vous l'ai dit il y a 2-3 jours de ça, j'ai fait un gros rangement de printemps dans la chambre des filles. Donc je me suis dit tiens, là c'était l'occasion parce que voilà, c'est très rare qu'elle soit si bien rangée que ça. Donc voilà, je me suis dit faut que j'en profite. Il s'agit de la chambre des deux petites. Donc moi quand je lui dis les deux petites, donc c'est Maëlou et Manoutéa qui ont toujours été dans la même chambre depuis qu'elles sont toutes petites. Donc sachant que Manoutéa a 7 ans et Maëlou a 4 ans. Donc voilà, j'arrête de parler et puis je vous montre tout ça tout de suite. Alors, pour vous réexpliquer un petit peu cette chambre, cette pièce, pour vous remettre dans le contexte, quand on a acheté la maison il y a bientôt 2 ans, cette pièce était dans un état lamentable. Quand je dis lamentable, il faudrait que j'arrive à vous insérer des photos, mais en fait quand elle était bouffée par l'humidité, c'est une pièce qui n'avait pas servi depuis plusieurs années, donc pas chauffée, pas entretenue, rien du tout, donc voilà. Et il a fallu tout simplement, parce que pour rappel notre maison est une ancienne ferme, et il a fallu tout simplement tout casser. Quand je dis bien tout casser, c'est que voilà, les murs étaient recouverts de crépi, il a fallu tout retirer. On a des couches comme ça qui venaient quand on tapait sur les murs, donc voilà, tout s'écroulait plus ou moins, et il a fallu aussi faire tout le sol. Au début quand on a acheté la maison, on s'était dit tiens, peut-être qu'il va suffire de changer quelques lattes de plancher, parce que c'était un vrai plancher bois, et finalement en soulevant, voilà, on s'y attendait plus ou moins, mais non, c'était tout pourri en dessous. Donc en fin de compte on a refait tout le sol, tout de A à Z, dalle de plancher, la totale. On a profité pour isoler aussi, et on a tout recouvert, et du coup on a choisi de mettre du parquet stratifié, non seulement côté budget, et puis aussi parce que c'était plus facile au niveau entretien et tout. Donc voilà, mais après oui, quand même côté budget, hein. Côté mur, pareil, on a beaucoup galéré. Alors comme je vous disais, comme la majeure partie de cette pièce était bouffée par l'humidité, on a un petit peu galéré. Nous, dans nos choix de rénovation, on aime beaucoup la chaux. Non seulement parce que la chaux, c'est une matière naturelle, mais aussi parce que ça permet au mur de respirer. Donc nous on essaye de favoriser au maximum la chaux sur nos murs, sauf que là ça a été une cata. Alors pour travailler la chaux, il y a des conditions à respecter, notamment une humidité relativement faible, et là c'était pas le cas en fait. Donc voilà, on s'est retrouvé, on s'est heurté, après avoir retiré le maximum des couches d'enduit qui sautaient, etc. Voilà, après avoir fait le maximum pour retirer toute l'humidité, malheureusement les murs étaient imbibés en fait, et à chaque fois que voilà, Teddy essayait de mettre la chaux, changer les dosages et tout, ça prenait pas, ça tenait pas, ça craquait, ça fissurait, bref c'était une cata. Donc après avoir essayé pendant plus de 2 mois et demi, même plus que ça, hein, parce qu'on a acheté en avril et on s'est installé dedans au mois de juillet. Donc oui, bien plus que ça même, parce que ouais, on s'est installé dedans au mois de juillet et la chambre des filles n'était faite qu'en mois de novembre. Donc voilà, vous voyez à quel point on a essayé et réessayé. Du coup tout ça pour dire qu'on a fini par mettre du placo. Donc on a tout posé sur ossature métallique, recouvert de placo du BA13 et de la peinture traditionnelle en fait. Voilà, en respectant tout ce qui est consigne de ventilation au niveau du sol pour que ça respire. Donc voilà. Après au niveau des fenêtres, on a fait le choix de poser des fenêtres en PVC parce que les anciennes... Alors là vous voyez pas grand chose, je suis désolée, on est en contre-jour. Mais voilà, on a fait le choix de poser des fenêtres en PVC. Alors depuis leur chambre, elles voient le côté poulailler. Et de ce côté-là, elles ont vu devant la maison. Voilà.
juste là. Et sachant que quand c'est dégagé, on voit les Pyrénées tout là, le long. Tout le long là, même plus loin encore. Voilà, c'est un peu galère. Voilà. On a fait le choix donc de mettre des fenêtres en PVC parce que c'était plus facile au niveau thermique et tout. Voilà, pareil côté budget, hein, il a fallu tout concilier. Alors sachant que oui, pour précision, je ne vous l'ai pas dit, on a réalisé tous les travaux nous-mêmes. Électricité, pareil. L'électricité dans cette pièce, c'était une cata, il n'y en avait pas, hein, de toute façon, voilà. Donc du coup, on a tout refait, tous les circuits nous-mêmes. On a mis 5 prises, on a installé le chauffage. Alors, chauffage. On a installé très récemment le chauffage, donc chauffage qui n'est pas encore accordé au tableau électrique parce que comme on a une installation triphasée, moi le tableau triphasé je ne le manipule pas, en monophasé je saurais faire nickel, et avec un contrôle de l'électricien derrière évidemment, mais monophasé je sais faire, mais triphasé je ne sais pas, l'équilibrage des phases et tout ça m'échappe, surtout que nous c'est une installation très ancienne et que... il y a eu du bidouillage et tout, donc je n'y touche pas. On a prévu, voilà, là Teddy est en train d'installer tous les radiateurs électriques de la maison et on a prévu d'appeler l'électricien pour que lui il fasse le raccordement final au tableau. Donc bref, du coup, comme vous l'aurez compris, c'est radiateur électrique ici. Donc voilà, là on a installé, on a mis qu'un lustre, hein, voilà. Certains auraient fait le choix de mettre des appliques et tout, nous on a mis qu'un lustre. Parce que je trouvais que c'était sympa. Au niveau du plafond, alors on a fait le choix de repeindre toutes les grosses poutres comme ça. Alors même pas, elles sont dans un coffrage. Donc nous on a fait le choix de tout repeindre en blanc et d'installer, ils appellent ça, c'est du lambris revêtu blanc en fait. On trouvait ça sympa. À la base on était parti pour mettre du lambris classique et de le peindre nous-mêmes. Et puis on s'est dit que voilà, au niveau prix et tout, ça se valait, lambris revêtu blanc, c'était pas plus mal. Sachant qu'on essaye toujours de choisir du bois PEFC, voilà, géré avec des forêts, issues des forêts gérées durablement et tout. Donc voilà, mais oui, donc du coup on a choisi de recouvrir tout le plafond bois. Pour ce qui est de la porte, alors ça va vous paraître étrange, mais voilà, on a fait le choix de garder la porte d'origine. Comme je vous disais, notre maison est une ancienne ferme et ça c'est une porte typique des fermes en fait, hein, avec un système de fermeture, comme celui-ci. Donc voilà, vous voyez, c'est comme ça que ça se ferme. Alors nous on a fait le choix de laisser tout ce qui est quincaillerie en couleur métallique. Bon après voilà, là ça a un peu bavé, hein, donc voilà. Pareil, on a galéré pour la peindre cette porte, on a passé un temps fou parce que c'était voilà, c'était vraiment une lasure ancienne. Là d'ailleurs, comme vous le voyez, on n'a pas fini, on se tâtait pour laisser en couleur foncée et puis du coup on va mettre on va repeindre en blanc, donc ça c'est des petites choses qu'il faut qu'on finisse, qu'on fignole. Voilà, mais on a vraiment galéré. On tenait absolument à garder cette porte parce qu'elle fait partie de la vie de la maison. Elle fait partie des murs et tout, ça aurait été un petit peu ballot, sachant qu'elle est nickel hein, en fait. Hein. En dehors du fait que c'est pas une fermeture traditionnelle, que c'est pas non plus une taille traditionnelle, bah voilà, hein, elle est top. Donc voilà, nous on voulait absolument la garder. Après oui, bah comme je vous disais, voilà, faut qu'on fignole, qu'on mette un petit peu de... qu'on renettoie ou qu'on démonte éventuellement la quincaillerie pour la refaire correctement et puis qu'on reprenne le temps de bien peindre sur les côtés de la porte parce que voilà, ça on l'avait pas encore fait. Donc voilà, mais c'est vraiment une porte qui date hein, parce qu'elle date de la construction de la maison dans les années 1900. Donc voilà, on va dire que la porte quand on a acheté la maison elle était dans son jus en fait. Maintenant on va revenir plus en détail, je vais vous faire la cam de l'autre côté. Maintenant pour vous parler du mobilier. Alors cette bibliothèque là c'est une bibliothèque ancienne en pin massif que nous avons dénichée sur le Bon Coin il y a quelques années de ça quand on était dans le Jura. Donc moi j'aime beaucoup ces finitions là. Parce que vous savez c'est des finitions vieillies. Bon là elle a pris un jeter ou deux hein, mais j'aime beaucoup ce type de finition là. Le pain vieilli comme ça, je trouve que ça a beaucoup de charme. Donc moi je suis assez fan, donc voilà. C'est pour ça qu'au début on se tâtait un petit peu pour la repeindre en blanc quand on l'a mis dans la chambre des filles, parce que tous les meubles sont blancs. J'ai dit à Teddy non j'ose pas trop et tout, je voulais pas la sacrifier. Alors je dis pas que je ne changerai jamais d'avis, mais bon voilà, mais toujours est-il que ça, ouais, c'est une belle bibliothèque. Qui coûte assez cher hein, en neuf, hein, quand on l'achète en neuf, je crois qu'on peut en trouver chez Maison du Monde, etc. Ou sur le grenier alpin. Voilà, nous on l'a déchiché, je crois qu'on l'a même pas payé, je crois que 70 ou 80 € sur le Bon Coin. Pour ce qui est des lits, alors il s'agit à la base de lits bateau. Je vais vous montrer celui de Manoutéa, ce sera peut-être plus facile. Alors pour ce qui est des lits, alors je vous ai remonté un petit peu la couette de Manoutéa.
Donc il s'agit à l'origine de lits bateaux. Alors comme vous le voyez, ceux qui ont le sens du détail verront, il manque des petits... normalement il y a des petits... je sais pas comment ça s'appelle, enfin des trucs en bois en pointe là, voilà au bout. Donc voilà, ce sont des lits bateaux à roulettes, majoritairement. Souvent sur les lits bateaux il y a des roulettes en dessous du lit. Donc voilà, vous voyez, il y a des moulures qui peuvent varier d'un lit à l'autre, d'un modèle à l'autre. Donc voilà, celui de Maelou il est plutôt comme ça. Vous voyez, c'est des moulures différentes de celui de Manutea. Hop, et là. Je vous laisse un petit bazar. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les lits bateaux, comme... alors c'est pareil, ce sont des lits bateaux qu'on a dénichés sur le Bon Coin. J'ai dû les payer pareil, je crois que 50 € pièce. Alors par contre, la difficulté avec les lits bateaux, c'est que ce ne sont pas des tailles standards. Parce que si je ne me trompe pas, le lit de Manutea fait 1,30 m de large et le lit de Maelou fait 1,20 m de large. Donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu. Et oui, souvent la petite particularité, c'est qu'ils ont un rebord en fait. Vous voyez, alors au début, c'était un coup à prendre parce que souvent les filles se cognaient un petit peu au début. Donc voilà. Et oui, donc du coup, et comme vous le voyez, comme ils sont très larges, nous on a eu l'idée en fin de compte d'ajouter directement une table de nuit, d'intégrer une table de nuit dans leur lit en fait. Donc on a créé un coffrage comme ça, que l'on a fixé à l'intérieur du lit en fait, un par en dessous. Et comme ça, voilà, ça leur permet de faire une petite table de nuit. Alors moi, j'aurais voulu... Teddy, t'es pas trop d'accord avec moi. Moi, j'aurais voulu pousser le vis à faire une tablette qui se relevait et à faire un coffrage justement pour qu'elle puisse s'en servir pour ranger à l'intérieur. Et puis Teddy m'a dit non, t'embête pas et tout. Donc voilà. Alors là, par contre, oui, chose qui nous reste à faire, c'est le peindre en blanc. Hein. C'est pas prévu que ça reste comme ça, couleur peint. Voilà, c'est prévu qu'on peigne la tablette en blanc pour que justement ça s'harmonise au maximum avec la couleur du lit. Donc voilà, et on a fait pareil sur le lit de Maelou, en un peu moins large que le lit de Maelou est un peu moins large que celui de Manutea. Les lits à l'origine, ils étaient pas blancs. Je sais même plus quelle couleur ils étaient, c'est des couleurs bois. Mais ils étaient très moches quand même. Donc voilà, vous voyez, hein, on a pareil. Hein. Je les ai peints en blanc. J'ai bien galéré d'ailleurs parce que ma peinture n'était pas nickel. Et il faudrait qu'à l'occasion, je repasse une autre couche en fait. Hein, parce que voilà, entre les moulures et tout, j'ai vraiment galéré. Là, vous voyez par exemple, là c'est mal peint. Je vous le montre, j'ose vous le montrer. Mais voilà, c'est mal peint, ça saute entre deux. Mais voilà, ouais, c'est prévu quand même que je refasse une autre couche pour le rendre plus uniforme. Mais à la base, non, le lit n'était pas blanc. Donc ça, voilà, ce sont des lits que nous avons dénichés d'Oka sur le Bon Coin. Ensuite, là, la petite table. Alors celle-ci, elle ne me plaît pas du tout. Pas du tout, parce que comme vous le voyez, c'est une petite table en plastique que nous avons eue, je ne sais plus où. Qui est moche d'ailleurs, très moche. Aucune idée, je ne sais pas, mais bon, elle sert bien aussi. Donc il faut que voilà, ma prochaine mission, c'est d'en dénicher une toute petite en bois. On en trouve, hein, mais à chaque fois, voilà, je suis toujours en train de remettre à plus tard. Les deux petits fauteuils, alors ils datent, hein, pareil, hein, ils sont bien usés et tout, mais on les a eu pareil, il y a quelques années de ça sur le Bon Coin. Ils commencent d'ailleurs à être un petit peu cracra, je pense qu'il faudrait que je déhousse tout et que je les mette vraiment au lavage, parce que c'est un petit peu dégueu quand même. Hein. Là je suis en train de me rendre compte d'ailleurs que les accoudoirs sont vraiment cracra, donc là il va falloir que je les déhousse. Mais bon, c'est confortable et tout. Alors c'est pas non plus, voilà, c'est pas fait tellement pour jouer à la dinette, mais elles apprécient aussi bien pour lire que pour jouer. Enfin, quand ils sont mixtes, donc c'est pas mal. Cette dinette en bois. Alors ça, c'est l'achat qu'on a fait il y a 2-3 ans de ça, pour l'anniversaire de Maelou, Manutea, ou je sais plus, ou le Noël des filles, je ne sais plus trop. Donc ça, c'est la dinette, c'est le modèle de chez Lidl, hein. Voilà, qui a été, donc, que vous avez sûrement vu un petit peu partout. Mais voilà, la dinette en bois, ça c'est un truc, voilà, ici que nous on adore. Les filles ici ont très peu de dinettes en plastique. Moi, comme je suis contre le plastique, vous voyez, donc là il y a la machine à laquelle il a fait, le toaster. Nous on est à fond dans la dinette en métal. Métal et bois. Alors oui, il reste un petit peu d'éléments en plastique par-ci, par-là. Et là voilà, ils ont quelques bricoles. Ouais, c'est majoritairement du bois. Il reste quelques bricoles en plastique, hein, surtout les légumes. Mais c'est majoritairement du bois, de la feutrine, de l'inox et un petit peu de porcelaine. Même si, pour l'anecdote, la porcelaine, elles avaient des services entiers. Et le problème, c'est que c'est quand même très fragile parce que ça casse, tout simplement. Donc quand elles jouent, voilà, elles ont tendance à pas contrôler leur force, à pas faire spécialement attention. Donc voilà.
Donc ça c'est le coin d'Inette que les filles apprécient beaucoup et Célestin aussi d'ailleurs. Là vous avez leur petit aspirateur Dyson. Alors elles sont hyper fans de cet aspirateur. On l'a depuis quelques années déjà. Alors je sais pas si vous connaissez, hein, c'est un petit aspirateur, voilà. Alors sachant que moi j'en ai pas un pour moi. Vous voyez, vous l'allumez, hop, ça tourne. Et puis je crois qu'il aspire un tout petit peu en fait, hein, par en dessous. Voilà, il y a une toute petite aspiration qui se fait. C'est vraiment minime, mais voilà. Alors évidemment, hein, c'est pas pour faire le ménage à notre place, hein, parce que ça aspire quasiment rien. Mais voilà, c'est un petit gadget, mais elles aiment beaucoup. Pour faire comme papa et maman. Donc ça voilà, elles sont très très fans. Je vous mettrai le lien d'ailleurs si vous voulez le trouver. Ça vous voyez ici, c'est un des incontournables de leur chambre. Honnêtement quand on l'a eu au début, je pensais pas du tout qu'elles accrocheraient. Et puis finalement oui, donc voilà. Ensuite, cette commode. Alors mon dieu, cette commode. Comment vous expliquer? Celle-ci elle a du vécu. Parce que c'est tout simplement alors là je sais pas si vous voyez trop au niveau lumière, mais elle est en couleur rose pâle, hein, parce que voilà je l'ai rénovée. Alors cette commode elle a du vécu parce que cette commode tout simplement elle était à moi. Alors je vous remets dans le contexte, j'ai 40 ans. Cette commode m'a été offerte à moi quand j'étais petite, quand j'ai fait mon baptême, donc je devais avoir 2 ans je crois, quelque chose comme ça. Donc d'après ma mère, d'après ce qu'elle m'a dit, voilà c'est la commode qui m'aurait été offerte par ma grand-mère. Et ma maman a voulu s'en débarrasser il y a quand même une dizaine d'années de ça. Et moi j'ai dit non, hors de question. Donc je l'ai récupérée. Alors pour la petite histoire, elle était couleur pain. Les poignées, je ne me rappelle même plus comment elles étaient. Alors c'est vraiment la vieille commode, hein. Vous voyez, vous tirez... alors là c'est le tiroir des chaussettes, mais vous tirez, voilà, il y a des fois ça coince un petit peu, hein. Voilà, c'est une commode qui a une belle histoire. Elle a vécu ma commode, j'y tiens énormément. Alors je l'ai rénovée il y a déjà quelques années de ça, donc comme vous voyez, hein, il y a quand même voilà, la peinture a sauté à différents endroits parce qu'elle est passée de la chambre de Sarah Luna à la chambre des filles. Donc vraiment elle a pas mal servi. Donc voilà, il faudrait que à l'occasion je la rénove et tout. Après voir en quelle couleur, je ne sais pas. Oui, les poignées, je les avais dénichées, si je dis pas de bêtises, chez Maison du Monde, je crois. C'est des belles poignées en porcelaine que j'aime beaucoup. Alors, sachant que oui, c'est pareil, les poignées, ils ont changé de place. Vous voyez, ça s'est dévissé un petit peu. Alors, elle a besoin d'un nouveau coup de neuf. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que du coup, cette commode, elle était à moi quand j'étais petite. Pour ce qui est du dressing, alors c'est tout bête, hein, c'est un dressing tout simple qu'on a acheté. Alors je vous montre le bazar à l'intérieur. Donc là à la base en fait vous avez un dressing là et en fin de compte à la base c'est 2 dressings en fait. Normalement la première partie de dressing c'est celui-ci avec une tablette et là vous avez un autre dressing avec une tablette. Sauf que nous on a choisi en fin de compte d'intégrer les 2 dressings en rajoutant une tablette au milieu et une tablette en haut. Elles sont petites et que leurs vêtements ne sont pas très hauts. Donc voilà. Et du coup, on a tout fermé avec des simples voilages qu'on avait. Alors pareil, c'est récup parce que ce sont... alors pareil, c'est de la récup parce que ce sont des voilages qu'on avait dans notre ancienne maison. Et puis on s'est dit, tiens, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un truc opaque et tout. Même si c'était à refaire, je mettrais plus opaque que ça. Mais bon, après, c'est pas gênant. Donc nous, on a choisi de faire comme ça. Alors évidemment c'est encore mieux quand c'est bien rangé à l'intérieur. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a choisi de faire pour le moment. Et puis ça convient à tout le monde. Donc voilà. Le coffre à jouer. Alors c'est pareil, le coffre à jouer il a une histoire. Alors il est très vieux aussi, hein. Il a vécu aussi. Alors le coffre à jouer, c'était le coffre à jouer. Donc c'est un beau coffre à jouer de la marque Sauton. Qui a été offert par la mamie de Teddy, la grand-mère maternelle de Teddy. À notre grande, donc à Sarah Luna, à son baptême. Donc Sarah Luna a eu 17 ans, hein, donc sachant qu'elle a été baptisée, elle avait 1 an et demi je crois, donc faites le calcul. Cette commode elle a à peu près 16 ans. Et elle est esquintée, elle est vraiment esquintée. Elle a vécu, donc là elle sert à ranger tout ce qui est doudou, poupée et tout. Mais elle a vécu, elle a vraiment morflé. Sarah Luna lui en a fait voir de toutes les couleurs en fait. Mais vraiment de toutes les couleurs, vous voyez, elle a mis des stickers, des autocollants, il y a eu du marqueur aussi. Là, on a eu l'épisode marqueur aussi, voilà, qu'on n'avait pas réussi à avoir malgré le dissolvant et tout. Voilà, du marqueur, du vernis, enfin, Sarah Luna lui en a fait voir de toutes les couleurs.
Donc moi je l'ai mis en attendant dans la chambre des filles. Parce qu'il est bien pratique quand même ce coffre à jouer. Mais par contre oui, c'est pareil, hein, ça fait partie des meubles qu'il faut que je retape. Parce que voilà, il est pas très joli. Après la difficulté c'est comme c'est du mélaminé sur le dessus, faut trouver une peinture qui tienne en fait. Donc faut que je mette une couche d'après et tout. Donc voilà, ça c'est pareil, ça fait partie des prochaines missions que j'ai, de rénover ce coffre à jouer en bois qui était à Sarah Luna quand elle était petite. Côté jouet, on a le micro aussi. Alors ça c'est le micro La Reine des Neiges qu'on a offert à Maëlou pour son dernier anniversaire. Elle était toute folle, notre chanteuse, elle n'arrête pas. Donc il est vraiment sympa, il n'est pas trop élaboré non plus parce que pour rappel Maëlou n'a que 4 ans. Donc il est pas trop, voilà, c'est pas très élaboré, on le met en route, elle chante dedans, il y a une petite musique qui s'allume, c'est très bien, ça suffit. Après il y en a d'autres plus élaborés qui existent, mais nous on préférait attendre de lui prendre quelque chose de plus sympa. Au niveau déco, alors là on a des petits cadres. Alors ça c'est un cadre pareil, un Angels qu'on avait eu en vide-grenier. Ça ce sont des cadres qui appartenaient à Sarah Luna, donc, et dont elle ne voulait plus, donc voilà. Ça c'est un miroir que moi j'ai fabriqué moi-même. Alors à la base il y avait d'autres petites décos autour. D'ailleurs il est un petit peu cracra là quand je vous montre comme ça. Je crois qu'il y avait des petites décos là sur le côté, et puis là je sais plus. Ça c'est des choses que je fabriquais moi-même. Parce que pour vous retracer un petit peu, j'étais dans mes nombreuses vies, mes nombreuses activités, j'étais cartoniste, j'étais auto-entrepreneur cartoniste. Donc je fabriquais des meubles en carton et des objets en carton. Donc on a toutes sortes de miroirs comme ça dans la maison. Donc voilà, celui-ci, bon, les filles voulaient avoir un miroir dans leur chambre, on leur a mis celui-ci. Ensuite, évidemment, le traditionnel tableau. Le tableau, un côté ardoise et un côté aimant, etc. pour les feutres. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Il y a un peu de lettres et tout. Il y a un stock de crème et on bataille toujours parce que Célestin ne cesse de les mettre à la bouche. Donc voilà, parce que Célestin passe une bonne partie de son temps dans la chambre de ses sœurs. Donc ça pareil, hein, le tableau, je vous mettrai un lien si vous voulez. On en trouve un petit peu partout, mais ça c'est des inconditionnels dans la chambre des enfants. Sachant qu'en plus là vous avez la barre pour pouvoir mettre le rouleau de papier à tirer, comme ça permet aussi aux enfants de dessiner avec des feutres. Quoi d'autre, je crois que je vous ai fait le tour, je ne sais plus. Et après, au niveau déco, oui, on a aussi la guirlande, la guirlande prénom de Maëlou. Cette guirlande là, je l'ai fabriquée moi-même, c'était pour son anniversaire sur le thème des licornes, le dernier, quand on a fêté ses 4 ans. Donc voilà, je vais fabriquer cette guirlande là. Si vous voulez d'ailleurs, je vais créer un article sur mon blog pour vous permettre de la faire vous-même aussi. Faut que je fasse la même pour Manou Théa, pour mettre là au-dessus de son lit aussi, parce qu'elle me l'a réclamé. Donc voilà, mais après vous imprimez les lettres dont vous avez besoin. Alors vous pouvez imprimer le prénom, bon anniversaire, ce que vous voulez. Hein. Mais là voilà, on est sur le thème de la licorne, je vous montre de plus près. Vous voyez, enfin, quand au niveau du motif, ça donne ça. Moi j'ai fait le choix de les plastifier pour que ça soit plus durable. En plus ça se nettoie et tout, donc non là-dessus voilà. Donc si ça vous dit, je vous mettrai le lien de l'article de mon blog, comme ça vous pourrez en fabriquer une vous aussi si vous le souhaitez. Ensuite niveau déco, il n'y a pas grand chose encore hein, dans la chambre des filles. Hein. Alors on a 2 petites tirelires licornes là, et là on a des petits cadres de princesse, voilà, on a la petite boule à neige qui va bien avec la licorne. On a évidemment le poster de la Reine des Neiges, le poster du film qui est sorti récemment. On a un trophée licorne là qu'on avait déniché en loisirs créatifs chez Action, je crois. Donc voilà, on a un petit cadre aussi. On a ce petit cadre aussi qui avait été confectionné par une créatrice dans le cadre d'un partenariat. C'est des petits cadres... ce sont des petits cadres avec les prénoms élaborés par la Petite Fée. Donc pareil, je vous mettrai le lien si ça vous tente, c'est tout mignon. Voilà, vous mettez différentes épingles avec des photos, des petites choses comme ça, comme vous le voulez. Donc Manou Théa a fait le choix de mettre des dessins, mais après vous accrochez ce que vous voulez. Et elle les personnalise en fonction du prénom de votre enfant, ou si vous voulez l'offrir, etc. Garçon, fille, voilà, elle peut les personnaliser comme vous le souhaitez. Donc voilà. Ensuite, quoi d'autre? Côté jouet, parce que je crois qu'on a fait le tour. Côté jouet, alors c'est tout simple. Alors là, c'est très rudimentaire. Alors au niveau rangement, c'est pas le plus fonctionnel. Je
vous le disais dans le dernier vlog, il faut que je retrouve des casiers parce que là je trouve que c'est trop vite le bazar en fait. Mais donc là pour résumer, il y a une caisse avec tout type de jouets. Des petits personnages, des petits zizi pompons comme je dis. C'est un peu les inclassables. Là il y a une caisse, celle-ci là, ce ne sont que des Barbie avec leurs accessoires, les chaussures, les robes, etc. En dessous, juste en dessous de celle-ci, donc juste en dessous, c'est une caisse avec tous les chevaux. Ils ont une collection de chevaux de Barbie hallucinante. Là, ce sont des Playmo, mais des grosses pièces de Playmo, des chalets, voilà, des grosses pièces qui prennent pas mal de place. Et en dessous, la grosse caisse violette, ce ne sont que des Playmobil et les accessoires, que des personnages. Voilà, les habits, les cheveux, les machins, la petite poussette, les trucs qui passent facilement dans l'aspirateur, malheureusement. Ensuite, dans la bibliothèque, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu de tout. Ça paraît le bazar, mais je vous assure que c'est organisé. Donc là, on a un petit coin. Alors ça, ce sont des anciens cahiers d'école que les filles ont voulu garder. Voilà, pour le souvenir, parce qu'il y a des photos des copains, etc. Là, c'est différents livres qu'elles lisent, alors, qui ont bien vécu aussi, hein, parce que les livres, nous, passent d'un enfant à l'autre, et sachant que la majorité du temps, on les achète en ressourcerie. Et là, toute cette partie-là, de à peu près là jusque là, ce sont que des anciens cahiers de coloriage, pas terminés, des anciens cahiers de brouillon, un petit peu de tout, mais pour qu'elles puissent faire leur dessin tranquillement et travailler si elles le veulent. Là, vous avez un puzzle géant. Là, vous avez un... là, vous avez une maison Jeux Jura. Alors ça, c'est pareil. Voilà, la ferme Jeux Jura. Les jeux de construction en bois. Donc ça, c'est pareil. Ils sont très fans. Donc le carton est très régulièrement ouvert. Un petit peu dans tous les sens d'ailleurs. Mais voilà. Là, vous avez le lynx des Ducas. Donc ça, pareil. Le lynx ici, il sert tout le temps en fait. Hein. Tout le temps. Elles sont archi fans les filles. Donc ça voilà. Autre trouvaille aussi qu'on a faite il n'y a pas longtemps, c'est un Kies en bois. Alors ça moi je suis littéralement fan. C'est du costaud en plus, ça tient bien et tout, c'est facile. Les personnages sont pas trop compliqués à décrire parce que parfois on se retrouve, voilà. J'en parlais avec une copine ce week-end, elle me disait qu'elle avait la version Pet Shop et que c'était improbable au niveau des couleurs et tout, c'est pas évident pour les enfants. Celui-ci est relativement facile. Maëlou y arrive facilement. Celui-ci est relativement accessible, donc voilà, il est franchement pas mal. Pareil, je vous mettrai le lien pour le trouver si ça vous dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a le Puissance 4, alors ça c'est pareil, hein, c'est un incontournable. Il n'est pas en bois le nôtre parce qu'on nous l'a offert ainsi. Mais ça existe aussi en bois, donc pareil, je vous mettrai un lien si ça vous dit. Ça c'est pareil, c'est le genre de jeu que les enfants aiment beaucoup. Là, on a un ABCD, vous savez, que les petits stylos qui font du bruit quand on a réussi, quand on n'a pas réussi. Donc voilà, on a les calculs et les mots. On a des très grands puzzles. Alors ça, c'est pareil, hein, ça c'est le genre de choses. Les enfants, nous, les gamins adorent depuis tout petit. Ce sont des puzzles Djeco. Enfin, voilà, vous avez un personnage là. Alors ça existe donc pour différents âges. Hop, et là, vous voyez, les pièces sont quand même relativement grandes. Donc ça, c'est pas mal pour les enfants. C'est très bien. On a le chien et on a la petite fée. On avait aussi les barbes à papa, mais je crois que je sais pas, j'ai vu 2-3 pièces qui avaient disparu parce qu'ils étaient dehors, donc voilà. Ensuite là on a un Xumi. Alors le Xumi, je sais pas si vous connaissez, hein, c'est tout simplement un jeu où vous avez un spot lumineux là que vous mettez à l'intérieur, donc vous le placez au milieu. Vous mettez un des petits disques qui est là, vous en avez différentes sortes et tout. Ça peut être des personnages, vous l'avez en version mode, etc. Vous le mettez en dessous. Avec le petit disque dessus, et là sur l'écran vous posez une feuille et ça vous permet de reproduire en fin de compte, sachant que le bloc-ci a un effet grossissant en fait. Donc ça, nous ici, voilà, c'est un incontournable aussi. Là c'est une pochette avec je crois qu'il y a 3 ou 4 sortes de puzzles différents que j'ai tous triés ce week-end parce qu'on n'a plus les boîtes. Donc on a les puzzles mais on n'a plus les boîtes. Là c'est un livre puzzle de la Reine des Neiges, évidemment, si les filles sont grandes fans. Là c'est pareil. Ce ne sont que des puzzles que j'ai tous triés ce week-end pour vérifier qu'on avait bien les pièces, qu'évidemment si on manque des pièces, c'est rien de les garder. Hein. Alors pareil, hein. Ils ont vécu parce que la majorité on les a pas achetés neufs. En dehors du Goki là. Alors Goki, hein, pareil, hein, ça on est très fan parce que ce sont des puzzles en bois. Donc on aime beaucoup. Mais sinon les autres, je crois qu'ils ont tous été achetés d'occasion. Non, peut-être celui-ci il a peut-être été offert en neuf à Noël.
Je sais plus, mais ouais, ça, voilà. Mais nous, on a un gros coup de cœur pour les puzzles Goki. Qui évidemment sont plus durables par rapport aux autres qui ont tendance à se déchirer en fait, hein, tout simplement au fil du temps. Bah ça vieillit pas toujours bien. Là il y a quelques petites activités créatives qui nous restent à faire, qu'on achète par-ci par-là chez Action, des petits trucs comme ça. Ça ce sont des choses que j'ai triées pour Célestin. Là j'ai 4 livres de cuisine d'ailleurs qu'il faut que je mette en vente. Là aussi on a le grand coffret. Un grand coffret Montessori que Maïlou aime beaucoup. Ce sont des grosses lettres. Un gros coffret Montessori avec des lettres majuscules et cursives, etc. Donc voilà, ça Maëlou aime beaucoup. Et Célestin, je pense que derrière, n'hésitera pas. Vous voyez, ils ont un petit côté rugueux pour apprendre à les écrire. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce coffret, il est très bien fait. Vous avez ça aux éditions Larousse, il est super sympa ce coffret. Pareil, je vous mettrai le lien si ça vous dit. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, mais ça je vous le conseille vraiment. Il est vraiment top pour les enfants pour se familiariser avec l'écriture. Parce que souvent la majuscule et cursive, c'est toute une épopée hein, pour nos petits bouts. Donc voilà, je vous mettrai tout ça. Et puis sinon, je crois que c'est tout. On a fait le tour de la chambre des filles, donc vous savez un petit peu tout. Sur celle-ci, sur les travaux qu'on a réalisés, sur l'origine des meubles, sur la déco, comment on les a achetés, etc. Voilà, le petit room tour de la chambre de nos 2 crevettes est terminé. J'espère que ce type de format vous aura plu, parce que vous me le demandiez depuis un moment. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut, à bientôt!